Salut Deep Investor, aujourd'hui je vais te parler de la crypto Kaspa. Kaspa, c'est une blockchain en proof of work qui fonctionne en bloc DAX, c'est-à-dire avec des blocs parallèles, contrairement au Bitcoin où ce sont des blocs l'un à la suite des autres. Voilà, tu peux visualiser un peu le fonctionnement. Donc c'est une crypto sur laquelle je mise beaucoup, hein. Je pense qu'elle va nous faire un très beau bull run, pas grand monde en parle, c'est pour ça que je t'en parle. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors avant d'aller voir les cours, j'ai bien aimé ce petit post là sur X, hein, concernant Caspa. Donc le mec il dit que tout dépend du nombre de Caspa que tu possèdes, mais tu es peut-être un futur millionnaire. Pourquoi? Parce que tu as les smart contracts qui arrivent sur cette blockchain. Tu as les stablecoins qui arrivent, l'USDC aussi. Le Caspa est listé sur pas mal d'exchanges, mais il te manque encore les plus gros comme Binance et Coinbase. Son réseau a une des croissances les plus rapides en ce moment. Il y a pas mal de projets d'IA et de gaming qui se construisent dessus. Et donc après, il fait un petit parallèle avec l'ATH du Cardano, du ADA, par rapport au cours du Caspa. Si le Caspa atteint la valorisation du Cardano, ben mine de rien, au cours actuel, ça te ferait un fois 43. Donc c'est déjà pas mal, tu vois. Tu fous 1000 balles, t'as 43 000. Donc bon, si c'est une projection, ouais, j'y crois bien. Moi, je vois bien au moins les 2 dollars. Donc pourquoi pas entre 2 et 4, donc 3,50, parfait. Donc ça ferait bien une fois 40 par rapport au cours actuel. Donc ça, c'est très bien. Donc allons voir un peu cette crypto sur CoinMarketCap. Donc, à l'instant T, on est à 8 centimes, enfin 0,089 dollars. Market cap complètement dilué, à l'instant T, on est à 2,5 milliards. Ce qui m'intéresse aussi, tu as une max supply sur le Caspa de 28 milliards, mais aujourd'hui tu es déjà à 26,7 milliards. Donc tu as le gros de la crypto qui est déjà en circulation. Donc ça c'est très bon, tu n'auras pas de dilution parce que tu n'as que 20% des tokens en circulation. Là tu es déjà à plus de 90%, quoi. Donc là tu es bon, quoi. Tu as déjà presque tous les jetons en circulation. C'est le premier bull run pour cette crypto. C'est un mix entre le Bitcoin et l'Ethereum, parce que Proof of Work Bitcoin et Ethereum avec les smart contracts qui arrivent. Pour moi, c'est une crypto que j'ai en portefeuille et je mise beaucoup dessus. Donc, intéressant, si tu veux en acheter, tu as des exchanges qui, bien sûr, c'est déjà listé. Tu peux avoir mes liens, tu vois, tu l'as sur Mexc, sur Bitgate, BingX. Tu peux stacker sur BingX. Donc, check en description mes liens, hein, si tu veux en acheter, hein. En passant par mes liens, tu auras des petits bonus, donc ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, voilà, tu vois, là, pour moi, déjà, rien que le narratif, tu as Proof of Work, Smart Contract, projet IA dessus, une des blockchains les plus scalables. C'est son premier bull run, tu vois, elle est sortie à mi-2022, en plein bear market. Et tu vois, depuis, elle a pas mal monté, là, ben, comme beaucoup de crypto, un petit coup de mou, mais là, elle se stabilise, et pour moi, on va aller bien plus haut. Donc, on va aller checker un peu les graphes. Voilà, là, on est en weekly, là, pour le Caspa. Donc, voilà, comme je te disais, là, elle est sortie en ouais, septembre 2022, par là. Tu vois, cette phase de consolidation qui a mené à méga pump. Là, beaucoup de monde se sont gavés. On allait faire un ATH à 20 centimes. Depuis, ben, comme tu vois, ben, elle s'est fait rejeter, hein, tu vois, t'as en gros cette zone de résistance et cette zone de support. On était dans ce range et puis depuis, hop, ça a briqué à la baisse. Donc, on est allé rechercher le dernier niveau qui avait créé toute cette impulsion haussière, hein, c'est-à-dire ce niveau-là. On n'est pas revenu dedans, on s'est juste appuyé dessus. Et depuis, comme tu vois, ben, elle nous fait une petite figure de consolidation, hein. On traîne entre ce niveau-là et celui-là. Oh, tu vois, on descend, hop, ça n'a pas tenu ce support. On a cherché l'autre support, un petit W aussi en weekly. On revient chercher l'eau de cette résistance, on se fait rejeter. On ne peut pas rester dans ce niveau-là. On revient chercher, mais pas aussi bas que cette zone qui a servi de support. Et là, comme tu vois, ça nous fait un petit
Triangle de compression en weekly, et on est à deux doigts de breaker à la hausse, hein, regarde, tu vois. Tac, tac, tac. Et là, hop, tu vois que ce niveau-là, là, les 8 centimes commencent à servir de support. Et il suffit juste de re-rentrer sur ce niveau-là pour breaker cette tendance baissière. Donc, revenir au niveau des 0,098 $. Enfin, on va dire, allez, 10 centimes de dollars, quoi. Voilà, pour arrondir. Et donc, dès que le casse-pas, on va revenir là-dedans, mais mine de rien, il va sûrement peut-être un petit tergiverser. Mais comme tu vois, là aussi, il nous ferait une belle figure de retournement. Un petit W haussier, ou une tasse avec anse, comme tu veux. Mais en validant, hop, dès qu'il breakera on va dire les 12 centimes, hein, pour arrondir, tu auras l'impulsion haussière qui commencera. Et ça sera direction la TH, hein, direct, hein, la TH à 20 centimes. Hein, donc dès que tu rentres là, tu as déjà doublé ta mise. Donc ça, hyper intéressant. Après voir ce qui se passe sur ces niveaux-là. Mais pour moi, on est qu'au tout début. Donc déjà, aller rechercher les 20 centimes, ça te fait un x2, même plus en rentrant aujourd'hui. Mais pour moi, comme je t'ai dit, le casse-pas, il ira bien plus loin, bien plus haut. Hein. Pour moi, je vise les 2 $, mais si on se base juste sur cette structure en weekly, hein, hop, si on se met sur les extensions de Fibonacci, hop, point bas, on va faire point bas ici, point haut, point bas. On va voir ce que ça nous donnerait par rapport à cette figure. Hop, point bas, point haut, point bas, voilà, on a l'extension. Et là, ça nous donnerait comme première target, donc déjà, les 25 centimes, deuxième les 38, troisième les 59, on va dire 60 centimes, puis les 80 centimes. Donc rien qu'avec cette structure, on aurait déjà un bon move, hein. Ça pourrait être pas mal, mais après, voilà, pour moi ça c'est juste par rapport à cette structure. Si on part du principe que le Bitcoin va exploser les 200 000 $ et peut-être qu'il aura 300 000 voire au-dessus, pour moi je pense que j'ai pas de boule de cristal, il n'y a aucun conseil financier, mais je pense que ce bull run il va être aussi puissant que celui que j'ai connu en 2017. Celui de 2021 il était un peu gentil je trouve, mais je pense que là en plus côté altcoin, toute la market cap là, c'est en train de valider une grosse tasse avec Anse, donc bien sûr le casse-pas c'est un altcoin. D'ailleurs je t'ai pas dit mais quand même elle est bien classée, hein. Aujourd'hui elle est déjà 49e. Hein. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Donc c'est une bonne crypto, c'est dans le top 100, quoi, même top 50. Pour moi, si le Bitcoin performe, vu que et l'Ethereum aussi, l'Ethereum il n'a pas encore breaké, enfin il a fait un nouvel ATH à 4 950 $. On va dire que le Bitcoin n'a pas encore breaké les 5 000 $. Quand il va breaker les 5 000 $, l'Ethereum, ça va donner un gros coup de boost à toutes les altcoins, donc au casse-pas aussi. Hein, donc, et pour moi, ça va monter très haut hein, pour l'Ethereum, voilà. Et le casse-pas, ouais, pour moi, faire un x10, ça l'amènerait aux 20 milliards, mais on peut très bien monter à 40 milliards. Voilà, donc c'est pas déconnant hein, de miser sur cette petite crypto. Voilà, donc je voulais te parler un peu du casse-pas. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Comme tu vois, bien sûr, là c'était en weekly, à plus court terme. Je me mets en 4 heures. Voilà, ça travaille encore. Hein. On n'est pas encore sorti de ce gros triangle de compression. Mais on s'en approche. Hein. Tu le vois, petit à petit. Voilà, là, on trouve un bon support au niveau des 8 centimes. Il va falloir arriver à breaker allez, va dire les 10 centimes pour nous faire ce petit W haussier. Aller rechercher le haut de cette zone qui était support, qui est devenu résistance. Et dès qu'on la breakera à la hausse, boum, on valide un autre gros W haussier pour aller rechercher direction l'ATH, tout simplement. Donc ça, c'est très positif, hein, voilà. Donc casse pas, une crypto si tu la connaissais pas, moi j'en ai en portefeuille, t'as mes liens en description si tu veux en acheter, je te conseillerais pour en avoir BingX, je sais que tu peux le stacker je crois à 4 ou 5%, donc c'est plutôt cool. Voilà, si t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.